Et Samahoha, mon grand frère d'origine, bonjour. J'espère que tu vas bien, mon grand frère d'origine. L'âme du combattant, le combattant en personne. L'homme qui à lui seul fait trembler toute une dictature. La dictature des colons et la dictature néocoloniale. Bonjour, bonjour à toi, mon grand frère. Bonjour. Bonjour à ceux qui sont déjà connectés. Je vois les cœurs en train de monter. Ah, c'est bien. Ça veut dire que vous savez déjà ce qu'il faut faire quand on se connecte dans un direct TikTok et même Facebook. Là, actuellement, je ne suis pas en simultané. Donc, je vais signaler aux gens de Facebook que je suis en direct sur TikTok. Donc, vous me donnez 2 minutes que je fasse ça très rapidement. Et je vous invite d'ailleurs à faire autant. Voilà. Copier le lien. Et allez le partager sur Facebook. Je suis actuellement en direct sur TikTok. Suivez le direct via le lien ci-dessous. Collé. Bonjour, bonjour les gars, bonjour à tous, bonjour à tous. Man no run. Avec Maurice Kamto, rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Publié. Bip bip. Voilà. Ok. Bonsoir, Mafo Boukla. Bonsoir. Bonsoir, grand-mère Nems. Bonsoir, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Peu importe où vous vous trouvez. Recevez mes salutations les plus chaleureuses et les plus sincères parce que je vous aime. Bisous à vous. François Pong, bonsoir. Bonsoir mes chers. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir à ceux qui sont prêts à écouter. On m'avait nommé à l'époque l'évêque. Non, ma mère m'avait dit, elle m'appelait souvent l'évêque, parce que j'avais une émission qui s'appelait la grand-messe, chaque samedi à partir de 21h, c'était le show sur Facebook, c'était grave. Quand je vois les gens ici sur TikTok en train de, c'est-à-dire que je comprends pas, on faisait le show sur Facebook, mon frère. Facebook 2 minutes, 5000 personnes connectées. On active le feu. C'était grave. En 10 minutes comme ça, vous avez 15 000, 20 000 personnes en direct. Et Facebook, c'est le mindset. Facebook, il y a beaucoup plus de personnes intelligentes et intellectuelles. Ici sur TikTok, c'est vraiment les toc-toc. Mais on va vous éduquer partout. On va éduquer les sardinats là parce qu'ils sont venus se cacher sur TikTok ici. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'on vienne les retrouver ici. Et on est venus. Et ils ont mal parce qu'ils sont venus se cacher ici. Comme ils ont trouvé beaucoup d'enfants ici qui ne réfléchissent pas. Ils ont essayé de les embrouiller. Bonjour, juriste de la sombritude. Ah, ou bien jury. Juriste de quoi on y est resté dans ma tête. Bonjour Flocam, merci pour les partages. Partagez, mettez les cœurs et on va commencer le live dans quelques instants quand on aura déjà atteint le nombre de tapotages requis. Vous le savez, il faut commencer, il faut dépasser la barre des 10K de tapotage avant qu'on commence le show. Bonjour, la Kamer 237, merci beaucoup pour le follow depuis longtemps comme tu dis. Voilà. On va éduquer. Aujourd'hui, spécialement, je veux parler, n'est-ce pas, des dictatures
et de leur chute. C'est-à-dire que dans le cas du Cameroun, n'est-ce pas, Maurice Kamto a fait un travail exceptionnel. Dans le cas du Cameroun, Maurice Kamto a fait un travail monumental. Dans le cas du Cameroun, Maurice Kamto et tous ses collaborateurs ont fait un travail titanesque. Celui de dépeindre cette dictature, c'est-à-dire de complètement les dénuder. Parce qu'ils se cachaient toujours derrière le slogan « démocratie, paix, démocratie, paix ». Maurice Kamto est venu leur montrer et montrer aux yeux du monde entier qu'ils ne peuvent plus tromper l'opinion. Nous sommes dans un pays des droits. Eux-mêmes, ils sont tombés dans leur propre merde. Nous sommes dans un pays de démocratie. Eux-mêmes, ils sont tombés dans leur propre merde. Maurice Kamto n'a fait que exposer. Et rien que pour ça, Maurice Kamto n'a même plus besoin de dire qu'il veut même être président. Parce que le travail qu'il a fait, il a montré à ces gens que vous pouvez très bien être au pouvoir. Mais sachez qu'il y a des gens comme Maurice Kamto pour vous démasquer un de ces jours. Vous pouvez utiliser toutes les manivelles ou les manettes du pouvoir pour vous acheter un nom dans l'opinion, pour vous blanchir alors que vous êtes sale. Si tu as le caca partout sur toi, porte même l'habit blanc, tu vas sentir le caca. Et donc Maurice Kamto a fait, n'est-ce pas, ce qu'un intellectuel sait faire, c'est-à-dire déconstruire. Il a déconstruit la dictature. Maurice Kamto a déconstruit ces gens. Je suis même déjà en train de parler alors qu'on n'a pas encore atteint le nombre de tapotages requis. Mais comme je vous aime et je sais que vous m'aimez aussi, on commence seulement pour ne pas perdre le temps. Maurice Kamto a fait ce qu'on appelle la déconstruction de ces gens. Il a déconstruit ces gens. Devant vous, vous avez tous vu. Personne ne peut plus nier. Même les gens là sur les plateaux télé, le RDPC n'arrive plus à se vanter d'être un régime qui respecte les droits de l'homme, qui respecte la loi, qui respecte les ceci. Parce que les mêmes lois que eux-mêmes ils votent à l'Assemblée nationale depuis les années 90 qui sont majoritaires, ce sont ces lois qu'ils ont refusé d'appliquer, ce sont ces lois qu'ils ont bafouées. C'est pour ça que dans son allocution, dernièrement, sa dernière allocution, Maurice Kamto a dit que je ne vous ai jamais trahi. C'est le Conseil constitutionnel qui vous a trahi. C'est l'État camerounais qui vous a trahi. C'est l'Organisation des Nations Unies qui vous ont trahi. Il l'a dit. Et depuis là, ces gens n'arrivent plus à s'exprimer. Ces gens n'arrivent plus à s'exprimer depuis là. From, je sais que c'est votre volonté la plus absolue parce que les bandits comme vous, vous avez peur des policiers comme Maurice Kamto. On ne laisse pas Maurice Kamto. Nous sommes derrière lui jusqu'à... Si vous voulez, allez prendre la camptomycine. Si vous ne voulez pas, aller mourir dans votre petit coin. On ne va pas laisser Maurice Kamto parce que nous, on veut un Cameroun meilleur. Et pour le moment, le seul homme qui a montré qu'il est capable de relever ce pays, c'est Maurice Kamto. On n'est que avec lui. Il n'y a que les bandits qui n'aiment pas les gens comme Maurice Kamto. C'est tout. Ah oui, c'est tout ce qu'on sait faire. Et personne ne t'a appelé ici, donc dégage. Va te faire foutre. On n'en a rien à foutre des gens comme vous. Nous, on est ici, c'est les pro-Maurice Kamto. Donc, si tu n'es pas pro-Maurice Kamto, tu n'es pas à ta place ici. Les moutons ne partent pas dans la tanière des loups. Ils vont se faire dévorer. Voilà. C'est Maurice Kamto ici. C'est ça. La personne qui n'est pas d'accord dégage. On n'appelle personne ici. Je vous dis ça tous les jours. Ici, c'est les pro-Maurice Kamto. C'est les pro-changement. Ici, c'est les gens qui veulent un Cameroun développé. Ici, ce n'est pas les gens, n'est-ce pas, je ne sais pas comment vous qualifier, mais franchement, l'humanité, vous n'en avez plus. Ici, c'est les pro-Maurice Kamto, c'est-à-dire que les gens qui veulent l'honnêteté, les gens qui veulent l'honnêteté, ici, ma page, j'ai dédié pendant toute cette campagne présidentielle, c'est Maurice Kamto. Les gens qui veulent l'honnêteté, les gens qui veulent la justice, l'équité au Cameroun, les gens qui veulent un nouveau Cameroun,
C'est Maurice Kamto ici. Voilà. Celui qui ne veut pas, il fout le camp. Comme l'autre qui vient de mettre que c'est Cabral 2026. Il est bloqué, direct. Allez faire ça loin. Ici, là, c'est Maurice Kamto. Allez faire ça très loin de moi. Voilà, on peut commencer le travail. Donc, maintenant, je vais expliquer aux Camerounais, et je pense qu'on devrait normalement être un peu plus nombreux, pour que j'explique un peu aux Camerounais dans quoi nous sommes, et ce que Maurice Kamto, n'est-ce pas, voulait absolument nous démontrer. Donc, on va encore patienter 2 minutes, et on va essayer. Et Charnel dit que Kamto est mort depuis, et tu es là en train de parler de lui. Toi, tu vois que tu es idiot, donc bloqué direct. On n'a pas besoin des idiots ici. Voilà. Il n'y a que les bandits qui n'aiment pas les hommes comme Maurice Kamto. Je vous dis ça tous les jours. Il n'y a que les bandits, les feignants, les paresseux qui n'aiment pas les hommes travailleurs. Parce que Maurice Kamto est un homme travailleur. Et j'ai comme l'impression que les Camerounais ne savent pas exactement dans quoi ils sont. J'avais déjà pris la peine d'expliquer c'est quoi la dictature de Biya au Cameroun. Quel est le livre préféré de Biya? Le Prince de Machiavel. Là où on enseigne comment dominer un peuple. Je vous avais pris plusieurs exemples ici de comment est-ce que le régime Biya fait pour se maintenir au pouvoir. Et c'est une tactique qui a toujours été utilisée par les plus vieilles dictatures de cette planète. C'est une tactique très reconnue, très bien connue. Et tant que vous n'allez pas cerner cette tactique des dictateurs, vous ne comprendrez pas dans quoi est-ce que vous êtes. Vous ne comprendrez pas. Donc, il faut encore bien vous expliquer, que chacun comprenne bien dans quoi est-ce que vous vous trouvez. Quand vous allez partir, regardez comment le Cameroun se trouve. Les gens disent souvent que Ahidjo était un dictateur. Non. Ahidjo était autoritaire, certes. Comme un père dans une famille, dans une maison, avec sa femme, ses enfants. Ahidjo était autoritaire pour le bien du Cameroun et des Camerounais. Ahidjo n'était en rien un dictateur. Ahidjo se battait avec autorité pour récupérer le Cameroun d'entre les mains des colons français et pour développer le Cameroun. C'est-à-dire que les actes posés par Ahidjo parlent d'eux-mêmes, autant pour moi. Les actions, c'est ce que je voulais dire, posées par Ahidjo parlent d'elles-mêmes. Je vous prends un exemple. La Société nationale de transport aérien. Combien de pays africains avaient une société comme Camer que Ahidjo avait mis sur pied? Vous pensez que Ahidjo était bête de vouloir absolument dominer l'espace aérien, le transport aérien, investir l'argent du Cameroun dans le transport aérien? À l'époque, le Cameroun était un pays tellement respecté. Je dis bien tellement respecté par les Occidentaux, par les Chinois, par les Africains, par les Arabes. Le Cameroun était un pays extrêmement respecté. D'ailleurs, c'est sous Ahidjo que les Sénégalais, les Maliens, les Nigériens et Nigérians se déportaient au Cameroun pour se chercher. Souvenez-vous, pour ceux de notre génération, là, nous qui avons grandi, vous avez grandi avec les qui? Quand vous entendez parler de briqueterie à Yaoundé, ou bien à Douala, dans certains secteurs, vous entendez parler des gens du Niger, des gens du Nigeria, vous entendez parler des Maliens, des Sénégalais et autres, qui quittaient leur pays pour venir Boza pour le Cameroun. Ils quittaient leur pays, les gars bozaient pour le Cameroun, dans l'espoir de se chercher. Parce que le Cameroun d'Amadou Ahidjo était un Cameroun prospère, un Cameroun qui offrait vraiment quelque chose aux Camerounais et aux Africains. Merci beaucoup de continuer de mettre les cœurs parce que le live est attaqué déjà, comme d'habitude. Au Cameroun, il y avait vraiment ce qu'on appelle, à l'époque d'Ahidjo, l'autosuffisance alimentaire. Les Camerounais avaient tellement à manger qu'ils nourrissaient la Chine.
On exportait le macabo, les patates, le taro en Chine, en quantité énorme. N'en parlons plus des pays africains comme la Centrafrique, comme l'Éthiopie. C'est-à-dire qu'on nourrissait les gens. On nourrissait des pays sur cette planète. La Chine qui est devenue aujourd'hui comme, je ne sais pas, un pays qui nous prend, je ne sais pas, pour moins que 5 francs. C'est un pays, Swahili. La Chine venait commander la nourriture. On fabriquait des appareils électroménagers, électroniques, des motos. Des motos. Le 7, quand moi ici je parle, si vous pouvez contredire, allez d'abord vous renseigner. Ici, ce n'est pas un direct de 100 caleçons. Et moi que vous voyez là, je ne suis pas n'importe qui. Peut-être vous me découvrez aujourd'hui. Quand j'ouvre ma bouche et je parle, c'est après avoir fait des recherches. Je ne suis pas comme les gens que vous suivez sur les réseaux sociaux qui viennent, ils se lèvent le matin comme il a un peu bien dormi, il raconte des bêtises. Quand il se couche mal, il raconte des conneries. Allez souvent faire des recherches. Je sais que lire pour un Camerounais aujourd'hui, c'est un problème. Mais apprenez à lire. Passez moins de temps sur les réseaux sociaux et apprenez à lire. Le Cameroun exportait des tonnes de nourriture en Chine. C'était pour faire quoi? Pour nourrir les Camerounais qui vivent en Chine. Des tonnes de nourriture. Je vous ai cité le macabo, le taro, la patate. On exportait ça en Chine. Des tonnes et des tonnes. On en avait assez. On ne mangeait même pas. On exportait ça en Chine. À l'époque. Je vous parle des années 70 comme ça. Allez souvent vous renseigner. Biya a détruit ce pays. On fabriquait, on montait des motos, des appareils électroménagers, électroniques même, au Cameroun d'Aïdjo. On avait des grandes sociétés. Les EVCAM, Alucam. On avait des grandes sociétés. On avait plusieurs trains. On avait plusieurs trains. On avait tellement de choses. Tu es modératrice, ma mère. Tu es modératrice, Flocam. Je ne sais pas ce qui se passe avec TikTok. Mais tu es modératrice. C'était les motocycles. Oui, les motocycles, là, le genre de moto qu'on pédale. On montait ça au Cameroun. On avait tellement de choses. Les gens nous enviaient. À l'époque, quand on disait que l'Afrique, le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. C'était du fait du travail d'Aïdjo. Et Aïdjo, c'était quelqu'un qui ne s'amusait pas. C'est-à-dire que si un de ses collaborateurs, je parle des ministres, des directeurs généraux et consorts, s'il constate que tu as des biens que tu ne peux pas, n'est-ce pas, c'est-à-dire quoi, des biens que tu ne peux pas expliquer comment est-ce que tu as fait pour les avoir, Aïdjo va te faire du sale. Parce qu'avec Aïdjo, on ne blaguait pas avec les biens publics. Aïdjo avait gardé l'argent du Cameroun dans des banques à l'extérieur. Du genre, si on a un petit problème, un jour on fait face à n'importe quoi, on peut aller essayer de prendre cet argent-là pour remonter notre économie. On en avait tellement, on avait tellement de choses. Voilà, merci beaucoup Faucon Pèlerin. Aïdjo avait créé la Camer, justement parce qu'on avait refusé que le siège de Air Afrique soit à Yaoundé. Et Camer que vous voyez là, on desservait Paris. On desservait Paris. On avait un avion, Aïdjo, un avion supersonique qu'on appelait le Concorde. Le Concorde. Mais vous, c'est-à-dire que Aïdjo était un homme autoritaire qui ne s'amusait pas avec les gens qui distraient les fonds publics. C'est pour ça que certains individus du régime Biya vous disent aujourd'hui que, oh, c'est que, voilà, Aïdjo était dictateur, Aïdjo avait fait ceci, Aïdjo avait fait cela, qu'il vous apporte une once de preuve. Aïdjo, n'est-ce pas, malgré le fait qu'il était vraiment le premier président du Cameroun,
a mis des fondations du genre le prochain président devait seulement venir continuer. Qu'est-ce qui s'est passé? L'argent du pétrole camerounais, on voyait là où ça partait. Quand Paul Biya arrive au pouvoir en 82, en 2 ans, Paul Biya a commencé à détruire tout ce qu'Ahidjo avait construit. En 2 ans, Paul Biya a commencé avec le népotisme, le tribalisme, le nombrilisme. Il met ses frères, rien que ses frères, dans tous les postes de souveraineté. Et ses frères incompétents. Incompétents, je dis bien. Le problème ici, ce n'est pas de mettre tes frères, mais c'est de mettre des frères incompétents qui jouissaient des biens qu'Ahidjo avait laissés. Et le Cameroun était en train de se détruire en 2 ans. C'est pour ça que le mouvement JOS de la garde républicaine avait décidé de chasser Paul Biya, parce qu'en seulement 2 ans, les gars dénonçaient déjà exactement ce que moi, je suis en train de vous dénoncer aujourd'hui. Allez sur YouTube, tapez coup d'état d'avril 84, suivez le discours qui avait été prononcé par les putschistes à l'époque, ceux qui ont tenté de renverser Paul Biya, qui l'avaient même d'ailleurs renversé. C'est la France qui vient sauver Paul Biya. Les affaires, quand vous dites que semaine de vous raconte que waouh, nous on a fait ci, waouh, nous on a fait ça, c'est faux. Paul Biya était déjà tombé. Il était entre les mains de ces gars et ces gars pouvaient lui ôter la tête s'ils voulaient. Le palais est tombé, la télévision nationale est tombée. C'est la France qui est venue avec les parachutistes du Beta, d'un coup tabac. C'est les Français qui sont venus pour renverser la tendance. C'est les Français qui ont sauvé Paul Biya à cette époque-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? À seulement 2 ans de pouvoir, exactement tous les mots que nous dénonçons aujourd'hui. C'est ça que les gars dénonçaient en 1984, quand ils ont voulu renverser Biya. 2 ans seulement après que Ahidjo lui a légué le pouvoir. Et après cela, qu'est-ce qui se passe? De 84 en 86. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Je ne sais pas comment on débloque les gens. Vraiment, si tu as bloqué quelqu'un, tant pis là, mais moi, je ne sais pas comment on débloque les gens. De 82 en 84, ce que Paul Biya fait, c'est qu'il se met à killam les ressortissants du Nord. En masse. C'est-à-dire qu'on ramassait les gens, on raflait les gens, on ramassait les gens, on les killam, on les verse dans les fosses communes. Que tu es à Douala comme ça, tu es à Yaoundé. On te soupçonne d'être nordiste, on t'arrête. On te... Oui! Ahidjo a fait une interview dans une télévision européenne où il dénonçait cela. Il dénonçait cela. Et Paul Biya a vite fait d'accuser Ahidjo que c'est Ahidjo qui voulait le renverser à nouveau. Une façon pour lui de condamner Ahidjo. Et il avait condamné Ahidjo par contumace. C'est pour ça Ahidjo est mort au Sénégal là-bas. On l'a enterré là-bas, tout, et c'est fini. Paul Biya a commis un génocide contre les nordistes au Cameroun de 84 à 86. Les Issa Tiroma que vous voyez là, les gars ont été arrêtés, jetés en prison, maltraités, avant qu'on leur a imposé que bon, on ne peut pas, comme on ne peut pas tuer tous les opposants, puisque Issa Tiroma à l'époque faisait partie des, quand même on pouvait dire des intellectuels de l'époque. Du coup, ils ont créé, donc ils ont essayé de créer une alliance. Ils ont dit qu'ok, on signe des accords, que tu vas me soutenir, sinon machin patati patata. C'est comme ça que les Tiroma, n'est-ce pas, sortent de prison et commencent et rejoignent, n'est-ce pas, Biya, parce que Biya voulait se blanchir sur la scène internationale. Et donc, quand on parle de dictature, maintenant que nous sommes déjà assez nombreux, parlons donc de la dictature. Vous aurez remarqué que malgré toutes les ressources que le Cameroun possède, le Cameroun n'avance pas d'un poil. Au contraire, le Cameroun ne fait que régresser. Quelle est donc la différence entre Ahidjo et Paul Biya? Je vais vous expliquer. Ahidjo pensait au Cameroun. C'est pour ça que Ahidjo mettait en place des entreprises d'État. Il mettait en place des structures qui pouvaient permettre de faire sortir le Cameroun, n'est-ce pas, de la pauvreté, faire sortir la tête de l'eau des Camerounais. C'est comme ça. Ahidjo pensait à l'avenir du Cameroun. Ce n'était pas une dictature de la pire espèce, c'était un autoritaire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était autoritaire, si on peut dire comme ça. Donc,
Maintenant, Paul Biya, quand il arrive au pouvoir et qu'il décide de rester, qu'est-ce qu'il fait? Il ne faut surtout pas développer un pays. Aucun dictateur au monde ne développe son pays. Aucun dictateur au monde. Et ce n'est pas parce qu'il est incapable de le faire. C'est parce que c'est un choix. Allez lire le livre Le Prince de Machiavel. Vous allez comprendre pourquoi toutes les dictatures se ressemblent. Le premier point d'une dictature, c'est d'abord de détruire le pays. Ça, c'est d'abord clair. C'est-à-dire qu'on vous détruit, on vous affame. On détruit le pays et on vous affame pour que vous soyez toujours nécessité, que vous ayez toujours besoin de vous battre pour vous en sortir. On vous donne l'impression, n'est-ce pas, que c'est ce que vous méritez. Et donc, vous allez passer votre vie à survivre. Quand tu dors le soir, tu penses que tu vas gagner 2000 le lendemain, ce qui va te permettre de gérer ta journée. Tu vas sortir le matin, tu ne vas pas penser que le pays est mal géré, malgré la boue, malgré les coupures d'électricité, malgré tout ce que tu peux voir au quotidien. Dans ta tête, c'est que si je m'en vais en route, je fais 2-3 trucs, je peux avoir 1000 francs ou 2000, je vais gérer ma petite journée, je vais manger et puis je vais... C'est tout. Et donc, pour en arriver là, qu'est-ce que le dictateur fait? Le dictateur va d'abord vous affaiblir. Et pour vous affaiblir, le processus est trop simple. Je vous cite, au Cameroun, niveau de l'éducation. L'éducation au Cameroun est à quel niveau? Est-il comparable à des pays du même acabit que le Cameroun et qui se développent? Par exemple, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Niveau éducation, le dictateur commence par là. C'est par là qu'il commence à vous détruire. À l'époque d'Aïdjo, niveau éducation, je vous assure, quelqu'un au Cameroun aujourd'hui qui a le bac, ne peut pas parler devant quelqu'un qui avait le CEPE à l'époque d'Aïdjo. Vous doutez? Le dictateur, pour vous détruire, il détruit l'éducation. D'abord, parce qu'un peuple bien éduqué, c'est un peuple bien formé. Un peuple bien formé, c'est un peuple qui connaît ses droits. Et un peuple qui connaît ses droits, c'est un peuple qui est capable de revendiquer. Et donc, le dictateur détruit d'abord votre éducation. Votre niveau d'éducation est nul. C'est-à-dire que vous partez à l'école, mais vous n'apprenez rien. Quand vous partez à l'école, on vous met la propagande dans la tête. C'est pour ça que vous allez voir dans les écoles, on est toujours en train de chanter le Paul Biya, toujours chaud, gars, chaud, Paul Biya. On nous chantait ça à l'école primaire. On chantait ça à l'école primaire. Au Cameroun, on chantait ça à l'école primaire. On va vous faire, n'est-ce pas? On va vous enseigner, n'est-ce pas? Qu'il faut respecter le président. Le président est le roi. Il est comme le chef du village. Il est l'alpha. Il est l'oméga. C'est le ceci, c'est le cela. C'est ça qu'on va vous enseigner. On ne peut pas vous enseigner comment fonctionne un pays normal. À notre époque, Paul Biya avait fait l'erreur de laisser dans l'éducation ce qu'on appelle l'éducation civique. Même si on nous donnait l'éducation civique à un certain niveau. Mais aujourd'hui, apparemment, ils ont tué complètement ce secteur de l'éducation au Cameroun. Éducation civique. Donc, en fait, vous partez à l'école au Cameroun pour qu'on mette des instruments de propagande dans vos cerveaux. Regardez tous ces pseudo-intellectuels qui ont fréquenté au Cameroun, qui sont sortis, qui parcourent les plateaux télé tous les jours. Si ils sortent du Cameroun, on dit que ça, ce sont des intellectuels. Vous pensez qu'on va les prendre au sérieux? Au Nangini, par exemple, je vous prends les Nangini comme ça là. Si les gars sortent du Cameroun, pensez qu'ils peuvent aller s'asseoir quelque part où des intellectuels parlent? Non, c'est le fruit même de la dictature. Vous partez à l'école, n'est-ce pas? On vous bourre le cerveau avec des propagandes inutiles. On ne vous éduque pas. On ne vous forme pas. C'est aussi la raison pour laquelle vous allez remarquer qu'au Cameroun, le niveau de la formation est complètement nul. Et ça se dégrade au jour le jour. Pourquoi? Parce que le peuple ne doit pas être bien formé. Au Cameroun, vous partez à l'école pour être des débrouillards. Vous allez voir un enfant va aller à l'école primaire avec un sac. Il y a au moins 80 livres dedans. Des livres inutiles qui ne servent à rien et qui ne vont lui servir à rien.
Vous partez au lycée, 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, premier, on vous bourre. Histoire géo, machin, truc. Et même l'histoire qu'on vous raconte, on ne vous raconte pas l'histoire de votre pays, on vous raconte l'histoire des autres. On vous raconte l'histoire de la France, l'histoire des États-Unis. On vous bourre le cerveau avec les choses. Magellan a fait le tour du monde. Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Le général français, tel. Charles de Gaulle est monté. Les enfants camerounais qui vont à l'école connaissent plus l'histoire de Charles de Gaulle que l'histoire de leurs nationalistes camerounais. Parce qu'on ne les éduque pas. Les enfants à l'école aujourd'hui au Cameroun ont bourre de la propagande dans leur tête. Paul Biya est le meilleur et il n'y a personne d'autre. C'est tout ce que vous avez suivi depuis que vous partez à l'école aujourd'hui au Cameroun. C'est tout ce que vous suivez. Donc, il détruit l'éducation. Dans le but de ne pas former. Dans le but d'être seul. C'est pour ça qu'après 43 ans de pouvoir, ils vous disent toujours que Paul Biya est le meilleur choix. Parce qu'un grand homme prépare la relève. Ta vie ne t'appartient pas. La vie de ton parent ne lui appartenait pas quand tu es né. Ta vie, tu la sacrifies pour l'avenir de tes enfants. Vrai ou faux? C'est la même chose que nos parents faisaient. C'est-à-dire qu'un vrai, je dis bien un vrai homme, un vrai parent, pense à son avenir, ne pense pas à son avenir autant pour moi, il pense à l'avenir de ses enfants. Il va travailler nuit et jour pour ses enfants. Un vrai homme pense à la relève. Du matin au soir, depuis 43 ans, on vous dit que Paul Biya, c'est le seul. Paul Biya, c'est le seul. Paul Biya, c'est le meilleur choix. Par ricochet, ils vous disent qu'ils n'ont pas réussi à former la relève. Et ils en sont conscients. C'est la même chose qu'ils font dans le RDPC. C'est-à-dire que Paul Biya doit toujours être au sommet et les autres sont au fond de la rivière. On vous détruit. On détruit l'éducation. C'est psychologique. On détruit l'éducation. C'est fait exprès. Ensuite, il y a le deuxième secteur. Parce que ce sont des secteurs de souveraineté. Le deuxième secteur, la santé. Comment se porte la santé au Cameroun? Un bon dictateur doit toujours détruire le système de santé de son pays. Parce qu'un peuple qui est malade n'aura pas de temps pour revendiquer quoi que ce soit. Il aura seulement le temps à chercher les moyens pour se soigner. Il n'aura même pas la force de bagarrer. Il va seulement courir derrière les hôpitaux pour se soigner. Un peuple malade ne peut jamais revendiquer. C'est comme ça. Donc, il détruit la santé. Après la santé, qu'est-ce qu'il fait? Un troisième pan de souveraineté, la justice. La justice, il la détruit. Et tout ça, il le fait sciemment. Il détruit la justice. Vous êtes tous coupables aux yeux de la justice si vous êtes de l'opposition. Vous êtes tous coupables aux yeux de la justice tant que vous êtes de l'opposition. Tant que vous ne faites pas partie du système, vous êtes tous coupables aux yeux de la justice. Le dictateur phagocyte la justice. Les juges, les procureurs, les officiers de police judiciaire, tout le système judiciaire est phagocyté. Il n'y a pas de justice. Le seul mot qui compte, c'est le président est le suprême. On arrête. On emprisonne les opposants pour un tout ou pour un rien. Et on protège les proches du président. Voilà le travail de ceux que vous appelez les juges dans une dictature. C'est ce qui se passe au Cameroun, vrai ou faux? C'est ce qui se passe au Cameroun, vrai ou faux? Répondez en commentaire. Vous avez l'impression qu'il y a la justice au Cameroun? Quand on dit la justice, on parle d'une justice équitable, une justice rendue, une justice perçue comme étant la justice. C'est du fait de la dictature. Oh, c'est fait sciemment. Dans une dictature, il ne faut pas avoir de justice. La justice ne doit jamais faire la justice. Non. Dans une dictature, la justice est là pour travailler, pour que le dictateur se sente en sécurité. C'est-à-dire que tant que tu ne fais pas partie du système, tu es toujours coupable
aux yeux de la justice. Ça, c'est le travail des dictatures pour se maintenir au pouvoir et maintenir le peuple dans la souffrance. Ensuite, comme je disais tantôt, certes, il vous appauvrit, mais il va extirper parmi vous certains individus qu'il va sciemment faciliter l'accès à une pseudo-richesse contrôlée par lui-même. Tout ce que vous appelez les milliardaires bamileke, les milliardaires nordistes, les milliardaires, tous les milliardaires au Cameroun sont contrôlés par le RDPC. Citez-moi un seul que vous connaissez qui n'est pas contrôlé par le RDPC. Ils vont vous donner l'impression qu'au Cameroun, il y a quand même des gens qui se sont battus, ils ont vendu des arachides et ils sont devenus milliardaires. Ça, c'est pour donner une impression. En fait, c'est eux qui le font. Ils extirpent certains individus qu'ils coptent d'abord dans leur système et ensuite, ils vont essayer de montrer à l'opinion que non, c'est facile au Cameroun d'être milliardaire. On peut, par exemple, tel, par exemple, tel. Mais en réalité, tous ces pseudo-milliardaires, n'est-ce pas, ne sont pas des milliardaires autonomes. Ce sont des milliardaires dont les milliards dépendent du système. Tu blagues du jour au lendemain, tu es détruit. Ça, c'est aussi une façon pour la dictature de maintenir le peuple dans une pauvreté et de maintenir le peuple sous son joug. C'est une tactique bien connue. Donc, on va extirper des élites un peu de partout là, c'est-à-dire 1, 2, 3 élites là, un peu dans des coins du pays, et les rendre milliardaires. Vous voyez un peu? On va leur dire des choses comme, bon, on va te faciliter au niveau des impôts, tu ne vas pas payer les impôts, non, t'inquiète pas, tu vas pas. Dès qu'il veut lever la tête comme ça, on lui fait un redressement fiscal. Il se rend compte qu'en réalité, tout son argent peut finir s'il paye les impôts qu'on lui réclame. Tout simplement. Et c'est là où maintenant la dictature te dit que donc, dorénavant, tu vas faire la propagande de notre régime. C'est tout. En échange, nous, on ne regarde pas. On va faciliter même ton business. S'il y a des marchés, on va te donner des trucs comme ça. Mais toi, tu dois faire la propagande de notre régime. Tu dois même financer ce régime. Tous les milliardaires camerounais, observez. Dites-moi un seul milliardaire camerounais qui a pris la parole en public et qui a dénoncé la dictature. Pourtant, tous savent que nous sommes dans une dictature. C'est parce que tous sont sous le joug de cette dictature. Ils ont été fabriqués par cette dictature. Vous allez remarquer que des gens quittent par exemple l'Europe, avec un peu d'argent, ils arrivent au Cameroun, ça finit. Tant que tu n'entres pas dans le système, on va te détruire. C'est ça la dictature. Et ce n'est pas une affaire de hasard, c'est quelque chose qui est fait exprès. Et donc le peuple là qui est appauvri est assujetti. De temps en temps, on va vous lancer quelques petites graines comme ça, là vous allez vous lever que, hey, vraiment, en tout cas on se bat. Hein. Tu vas parler avec un Camerounais, il va te dire que de toutes les façons, moi je fais ma moto, ça va, je gagne 1000 francs, 2000. Ça va, j'essaye de me battre. Oh, on va faire comment? C'est ça la dictature. C'est-à-dire qu'on te donne l'impression que tu t'en sors, mais en réalité, tu ne t'en sors pas. Toi-même, tu sais que c'est une impression. Mais comme on t'a affaibli, tu n'es pas vraiment éduqué. On ne t'a pas formé à l'école pour revendiquer. Du coup, tu crois que c'est une situation normale. Et pour t'accompagner dans cette décrépitude, on va mettre à ta disposition, autant que tu veux, des stupéfiants, des alcools, des drogues et consorts. C'est-à-dire que, ici par exemple, dans un pays développé, on contrôle le taux d'alcool que tu peux acheter, la quantité d'alcool que tu peux acheter. Mais dans un pays comme le Cameroun, on achète même un casier, 2 casiers, 3 casiers, on s'en fout, on te vend seulement. Donc ça, c'est une manière, n'est-ce pas, de te maintenir dans ta situation. On te donne l'impression que bon, ça va aller, parce que quand tu vas au bar, dans tous les coins de rue, vous allez remarquer qu'il y a les bars partout. Pourquoi? Parce qu'on va te donner l'impression de vivre, alors que tu es en train de te détruire. Au fur et à mesure, tu te détruis. Bonjour la tontina de Marcel. C'est ça qu'on appelle assujettir un peuple.
C'est-à-dire que vous devenez des sujets, des marionnettes, on vous manipule. À côté de chaque coin d'école, de carrefour et consorts au Cameroun, il y a les bars, partout. Il est plus facile d'ouvrir un bar au Cameroun que d'ouvrir une école. Eh oui. Il est plus facile d'ouvrir un bar au Cameroun que d'ouvrir une école. Et quels sont les résultats de l'alcool? Ça abrutit. Ça efface même la mémoire collective. C'est-à-dire que vous êtes dans l'alcool. Pendant ce temps, les dictateurs envoient leurs gens sur des plateaux télé parce qu'ils utilisent tous les outils de propagande. Ils envoient des gens sur les plateaux télé insulter à longueur de journée vos héros nationaux. Mais comme à l'école, on ne vous a pas appris vraiment l'importance de ces héros nationaux. Et de deux, on vous a abruti avec l'alcool, vous trouvez que c'est normal. Vous trouvez que c'est normal. Tu vas voir quelqu'un va prendre une bière, il va boire, il va dire que vraiment, c'est vrai quand même que Ernest Wandje, il était un bandit même quand même. Il a quand même tué les gens. Hein, je crois il a quand même tué les gens, vraiment. Il boit la bière. Grâce à cet alcool-là, on abrutit les masses et on efface la mémoire collective. En envoyant des individus payés sur des plateaux télé qu'on a phagocytés dans le but de faire la propagande du système, raconter des inepties que vous allez gober parce que quand tu bois l'alcool, ton cerveau n'est plus en place. Ton cerveau n'est plus en place. Et en même temps, donc, sur ces plateaux télé, payés par le régime, les médias et consorts, on ne fait que parler du dictateur et des bienfaits du dictateur. Le dictateur, c'est un chef, c'est un roi. Normalement, on ne doit pas le toucher. C'est le seul qui peut faire ci, c'est le seul qui peut faire ça. C'est le garant de la paix, c'est le garant de ceci, c'est le garant de cela. Ce n'est que lui, ce n'est que lui, ce n'est que lui. Pendant qu'on fait tout ça, on te met ça dans le cerveau. Toi, tu es assis avec une bière en train de boire. En tout cas, c'est pour eux, non? Le pays, c'est pour eux. On va faire comment? Je bois ma bière. Tu vas voir des interviews au Cameroun. Quelqu'un te dit, je ne peux pas passer un jour sans boire, mais une, deux bières. En fait, le peuple est totalement alcoolisé. Un peuple devenu ivrogne du fait et du bon vouloir de la dictature. Un peuple devenu ivrogne, des ivrognes en permanence. Quand quelqu'un te dit déjà qu'il ne peut plus passer une journée, même si c'est 2 jours ou une semaine même sans boire une bière, sache que c'est un alcoolique, c'est un ivrogne. Il est malade et on rend le peuple malade exprès en dictature. C'est comme ça. On vous rend malade. On transforme la chaîne nationale en tam-tam. Comme vous voyez la CATV. La chaîne nationale ne traite pas des problèmes de la société, mais ne parle que du dictateur en bien. Et à chaque fois, on lave votre cerveau en vous présentant toujours une photo du dictateur dans sa jeunesse. Jamais on ne va vous présenter les photos du dictateur au fur et à mesure. On ne change pas les photos du dictateur dans les bureaux. On va toujours mettre la photo du dictateur quand il avait 20 ans. C'est cette image que vous gardez de lui. C'est cette image que vous gardez de lui. Vous n'avez aucune autre image du dictateur. Vous ne gardez que l'image du dictateur quand il était encore shoga, il était beau, il était machin. On vous dit que vous voyez, il est beau, vous voyez, il s'habille bien, vous voyez, il est shoga. À aucun moment, on ne va vous parler de sa gestion ni de son bilan. On va tout simplement vous dire que si le dictateur là n'est plus là, le pays va se détruire. Et quand c'est comme ça là, dans la mémoire collective, lorsqu'on efface l'histoire de la mémoire collective, on insère, n'est-ce pas, cette peur permanente du chaos, du désordre. On prend l'exemple dans certains pays où il y a eu la guerre, il y a eu les ceci. Chaque pays n'a pas la même histoire. Hein. Mais les dictateurs trouvent toujours le moyen de prendre l'histoire des pays où il y a eu la guerre pour dire que si le dictateur n'est plus là, voilà ce qui va arriver. Pas que ce qui risque d'arriver, non, ce qui va arriver. Donc pour que ça n'arrive pas, il faut que le dictateur continue d'être là. Vous voyez comment on vous manipule? On vous dit qu'après lui, c'est le chaos. On met ça dans vos têtes.
Et ça entre facilement parce que vous devenez un peuple ivrogne, un peuple soulard, un peuple qui n'a pas été formé à penser. Un peuple qui n'a pas été formé à penser. Un peuple qui n'a pas été formé à réfléchir. On vous a seulement formé pour réciter. Jamais à penser, jamais à réfléchir. Et on profite de cela. Vous voyez le processus, non? Je suis en train de vous expliquer le processus. On arrive maintenant au niveau où on vous met dans la tête, chaque jour qui passe, que si le dictateur n'est plus là, c'est le chaos. Tout le monde est mauvais, sauf le dictateur. Tout le monde est mauvais, sauf le dictateur. Ensuite, vous arrivez à un niveau où tous les collaborateurs du dictateur ont toujours raison. Parce qu'ils sont ministres, parce qu'ils sont directeurs, parce qu'ils sont ceci. Ils ont toujours raison. C'est-à-dire que vous avez affaire à des dirigeants pervers narcissiques. Quand il a dit, parce qu'il est ministre, il a raison. Même s'il a tort, il a raison. Et vous vous retrouvez dans un système où le pays est totalement détruit parce que le pays n'est pas développé. Vous passez votre temps à survivre, vous passez votre temps à vous battre. Vous n'imaginez pas un seul instant que vous pouvez revendiquer. Pourquoi? Parce qu'il vous a divisé. Chacun d'entre vous est devenu, sans le vouloir, individualiste. À ce moment-là, vous n'êtes plus un peuple, mais vous êtes une population éparpillée dans votre propre pays. Chacun se bat comme il peut. Tu restes là comme ça, tu vis au jour le jour, tu t'assois, tu dis que mon frère, si je m'avais même revendiqué aujourd'hui, est-ce que je vais avoir les 2000 que je vais avoir les 2000 là? Comme tu vis au jour le jour, eh bien les 2000 là vraiment, si je pars, je vais perdre les 2000 là. Et si je perds 2 jours à 3 jours à manifester, comment il va faire pour manger, comment il va faire pour vivre, comment. Tu commences à penser comme ça. Donc tu ne penses pas à l'avenir, mais tu penses seulement que non, je dois manger. Mais 2000 là que je dois gagner aujourd'hui là, je dois manger, machin, je dois vivre, je dois manger. C'est comme ça que tu penses. Et du coup, vous devenez des individualistes. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Et tout ça, c'est pour le bien du dictateur. Tout ça, c'est pour le bien du dictateur. Parce que c'est un système qu'il a construit, il vous a mis dedans. Observez ici en Europe, quand les gens décident de manifester, ils savent que même s'ils montent, ils descendent à la fin du mois, il a son argent. Parce que ici en Occident, il y a un système qui est là que chacun doit avoir un minimum pour survivre. Chacun doit avoir un minimum pour survivre. Chacun doit avoir une maison. Chacun doit avoir une vie quand même. Ce n'est pas les affaires que pour manger, tu dois te battre. Non. Même pour manger ici, là, même si tu ne travailles pas, il y a des coins, la soupe populaire, les machins. Donc même si tu as les problèmes de... Tu ne peux pas avoir les problèmes de famine en fait ici. Par contre, dans les pays de dictature comme le Cameroun, tu as faim. Tu dois avoir faim. Pour le dictateur, c'est que tu dois avoir faim. Comme ça va te permettre de te battre au jour le jour. Au jour le jour. Pour pouvoir manger. Donc, comme j'étais de disant au début du live, quand tu t'endors après une journée fatigante, ayant gagné 1500, 2000, 3000, tu pensais déjà aux 1500, 2000, 3000 que tu pourrais gagner le lendemain. Et comme ce n'est pas garanti, tu sors le lendemain, tu n'as pas cette même somme, tu penses que bon, ce n'est pas grave aujourd'hui, tous les jours ne se ressemblent pas, demain je pourrais avoir. C'est comme ça que tu penses. Tu ne penses jamais que, mais pourquoi ma vie est comme ça? Mais pourquoi quand je sors, il y a la boue tout le temps, ça ne change pas? Mais pourquoi on coupe l'électricité tout le temps? Tu ne penses pas, tu n'as pas été formé à penser. Non, 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 non. Tu as été formé à être un survivant, en fait un zombie dans ton propre pays. On ne t'enseigne pas à l'école que les dirigeants sont tes employés. On t'enseigne à l'école que les dirigeants sont des dieux. C'est exactement ce système, n'est-ce pas, qui a formé des empires il y a de cela quelque temps. Où on disait que l'empereur est un dieu. L'empereur est un ceci. L'empereur est un cela. C'est le même système dans lequel vous êtes là, actuellement au Cameroun. On ne vous a pas formé à réfléchir. On ne vous a pas formé à revendiquer. On ne vous a pas formé à vous battre. On vous a formé juste à survivre. Et tellement vous êtes resté dedans, de génération en génération, que vous croyez que c'est normal.
en fait, c'est le travail de la dictature. Et n'oubliez jamais les paroles de toutes les dictatures. Ils disent toujours qu'après eux, c'est le chaos. Que non, s'ils ne sont pas là aujourd'hui, le pays où tous les opposants sont mauvais. C'est le dictateur qui est bon. Et le dictateur, quand il veut aller à une élection, qu'est-ce qu'il fait? Il va toujours, quand il va observer parmi les opposants, durant un certain temps, regardez, celui qui dérange trop, il sera toujours éliminé. Toujours, il ne part jamais, il sera toujours éliminé. C'est comme ça. En fait, l'élection dans une dictature, c'est pour légitimer la dictature. Ce n'est pas parce que vous partez vraiment compétir, non. C'est pour légitimer la dictature. Et du coup, le gars fait tout pour éliminer les candidats sérieux et partir à l'élection avec des candidats qu'il pense pouvoir facilement battre, des candidats qui sont moins populaires. Donc, c'est-à-dire que la revendication ne portera pas au niveau national. Vous allez partir, vous aligner toute une journée. Même si vous votez n'importe qui dans les urnes, le soir, on va toujours vous dire que c'est le dictateur qui a gagné. Pourquoi? Parce qu'il s'arrange toujours à contrôler tout l'organe dirigeant des élections. C'est comme ça là. Il s'arrange toujours à contrôler tout l'organe dirigeant des élections. Et vous allez vous retrouver dans un pays en pleine, c'est-à-dire qu'un pays en pleine hécatombe. On dirait un champ de squelettes humains. Et la seule personne qui est debout, c'est le dictateur. C'est comme ça. Donc, ne croyez pas que le Cameroun n'est pas développé parce qu'il y a une incapacité de travailler. Non, 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 non. Si le Cameroun n'est pas développé, ce n'est pas le bon vouloir de celui qui dirige le Cameroun. Ce n'est pas son bon vouloir parce que c'est sa stratégie pour s'éterniser au pouvoir. Et c'est pour ça que vous allez remarquer une grande majorité de Camerounais, n'est-ce pas, est atteinte du syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que vous allez voir des Camerounais qui souffrent dans leur vie, mais qui se retrouvent en train de défendre le régime Biya, qui est pourtant l'acteur principal de leur souffrance. Voilà comment fonctionne une dictature. Et c'est comme ça partout. Il faut lire les livres qui parlent des dictatures. Et je vous envoie, n'est-ce pas, lire Le Prince de Machiavel, parce que c'est le livre préféré de Paul Biya. Vous allez comprendre beaucoup de choses. J'ai posté là tout à l'heure une vidéo là où quelqu'un essayait un peu d'analyser la situation du Cameroun et des Camerounais. Vous pouvez également aller voir. Vous pouvez aller écouter un peu les opinions que la personne, n'est-ce pas, évoque. Vous allez remarquer que les Camerounais sont en plein dedans. Ils n'ont pas été formés pour revendiquer. Ils n'ont pas été formés pour se plaindre. Les Camerounais ont juste été éduqués pour accepter l'inacceptable. Ils sont nés, ils ont grandi dedans. Et pour s'en sortir, c'est compliqué. Et donc, Maurice Kamto a fait un travail de déshabillage ou de déshabillement ou de dénudement ou de dénudage de la dictature de Biya qui s'est dévoilée. Cette dictature s'est dévoilée d'elle-même. Tout simplement. La dictature Biya s'est dévoilée. Et donc, ils ne peuvent plus jamais dire qu'ils sont dans un pays de droit. Ils ne peuvent plus jamais dire qu'ils sont dans un pays où on respecte le droit. Ils ne peuvent plus jamais dire qu'ils sont dans un pays de justice parce qu'eux-mêmes, ils se sont dévoilés grâce à la stratégie de Maurice Kamto. Ça, c'est ce que vous devriez comprendre aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai lancé ce live. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on doit gueuler ou crier sur les gens. Parfois, il faut aussi éduquer. Et c'est un travail que j'ai eu à faire déjà sur Facebook et que j'ai jugé nécessaire de faire également ici sur TikTok.
de toutes les façons, ne vous dérangez pas. Parce que, en ce qui concerne le Cameroun, les lives les plus populaires ici sur TikTok, ce sont des lives de sans caleçon. Pourquoi? Parce qu'ils ont été éduqués dedans, dans la distraction, dans les affaires inutiles. Et vous allez les voir des milliers là-bas, parce que les gars veulent, c'est-à-dire ils veulent vraiment se distraire, puisqu'ils ont trop de problèmes. Trop de problèmes. Même quand ils sont ici en Europe, ils ne respirent pas. Et ils ne comprennent pas pourquoi. Parce que lorsque vous êtes ici en Europe, et vous avez toute une famille dont vous avez la charge, même si c'est 20 euros que vous envoyez à chaque personne, même si c'est 5 personnes, 20 fois 5, ça fait 100 euros que tu retires de ton argent, ton salaire chaque mois, où tu ne t'en sors même pas pour résoudre les problèmes des gens, sans compter les problèmes que tu résous chaque 3 jours, chaque 2 jours, chaque 5 jours. Faites le calcul, faites le total de l'argent que vous êtes ici en Europe, vous envoyez en Afrique pour résoudre les problèmes des gens. Et le problème, c'est que vous n'avez pas compris qu'en réalité, au lieu de donner le poisson aux gens tous les jours, il faut leur apprendre à pêcher. Il faut les mettre face à leurs responsabilités. Il faut leur dire que mobilisez-vous derrière quelqu'un qui va changer le mode de gouvernance au Cameroun. Et vous aussi, ça va vous faciliter la tâche. Si vos frères, vos soeurs, vos cousins, vos cousines, vos parents parviennent à s'en sortir au Cameroun, vous n'aurez plus de stress. Nombreux d'entre vous, vous envoyez l'argent pour construire des maisons. Ils prennent ça pour résoudre leurs problèmes. Vous envoyez l'argent pour monter un business. Ils prennent le business, ils font du n'importe quoi avec. Ils le font pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'ils sont dans une souffrance. Ils souffrent. Ils ont besoin de s'en sortir eux aussi. Et donc, quand ils prennent votre argent, ils vont résoudre leurs problèmes avec. C'est comme ça. Donc, vous ne comprenez pas qu'au lieu de passer 5 ans à envoyer l'argent aux gens tout le temps, éduquez-les. Dites-leur que formez-vous, éduquez-vous, apprenez à revendiquer, parce qu'il s'agit de vos vies. Revendiquez. Et quand vous allez vous mobiliser pour un système qui pourra développer le Cameroun, vous aussi, vous allez vous en sortir. C'est tout. C'est tout. Donc, si vous pensez que vous allez venir en Europe vous cacher, vous attaquez à nous qui dénonçons, en disant qu'on est venu en Europe se battre, on est venu en Europe se battre. Battez-vous. Battez-vous. On voit la suite. Mais Damayo, le problème avec le Nozo et les anglophones, comme tu dis, c'est que tout le monde n'a pas la même stratégie. Je refuse souvent que vous vous placiez là et vous insultez les gens. C'est vrai qu'en zone anglophone, les jeunes ont pris des armes, mais jusqu'ici, ça n'a rien donné. Chacun a sa stratégie. Chacun peut avoir sa démarche. Chacun peut vouloir faire d'une autre manière. Avec les armes là-bas, ça n'a toujours rien donné jusqu'aujourd'hui. Pourquoi ne pas essayer de changer le système au sommet? Parce que le problème même de la guerre anglophone, c'est Paul Biya. C'est-à-dire que si Paul Biya tombe aujourd'hui, la guerre là va s'arrêter. Alors c'est pour ça que nous avons compris qu'il faut c'est-à-dire qu'il faut battre ces gens, il faut les renverser depuis le sommet. Il faut les renverser depuis le sommet pour mettre fin à tous les problèmes du Cameroun. Que ce soit le tribalisme, que ce soit le vol à outrance, les détournements de fonds publics, que ce soit la guerre qu'il y a au nord-ouest et au sud-ouest. Le problème, le dénominateur commun de tous les problèmes du Cameroun, c'est le système, le régime Biya. Donc vous pouvez très bien faire la guerre comme vous voulez. Tant que vous ne pensez pas à renverser le système Biya, vous allez faire la guerre toute votre vie. Vos enfants vont faire la guerre après vous. Les enfants de vos enfants vont faire la guerre après vous. Et ça ne va jamais finir. Donc, make un Arab sense. Faites ce que vous avez à faire. Les autres vont faire ce qu'ils ont à faire. Tout chemin mène à Rome. Mais toujours est-il que le problème du Cameroun, c'est le régime Biya. Si on fait tomber le régime Biya aujourd'hui, personne n'entendra plus parler de sécession ni de séparation. Personne n'entendra plus parler du tribalisme. C'est pour ça que nous avons porté un homme comme Maurice Kamto, qui de par son parcours a démontré qu'il est un homme intègre. Et donc, on sait que si un homme comme Maurice Kamto prend le pouvoir,
honnête de son État, il pourra mettre fin en priorité à la guerre qui déchire notre pays et qui détruit l'économie de ce pays. Tout simplement. En priorité. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit qu'il devait faire. S'il prend le pouvoir, c'est la première des choses qu'il va faire. Mettre fin à cette guerre. Ensuite, organiser un grand dialogue national où tout le monde va s'exprimer, tout le monde, y compris ceux qui ont pris les armes, pour résoudre définitivement les problèmes de notre pays et avancer. Il ne faut pas croire que on peut seulement se lever et se mettre à chacun prendre les Kalachnikov comme ça là en désordre. Non. Acheter les armes déjà, ce n'est pas le pain qu'on achète à la boulangerie. Autant de choses. Autant de choses. Donc, la dictature, on la combat. La dictature, chacun la combat également à sa manière. Donc, arrêtez de faire cette comparaison. Donc, les gars, voilà exactement comment fonctionne un système dictatorial. Il détruit un pays, il détruit les mentalités du pays, il détruit complètement la mémoire collective. On ne vous parle jamais de vos héros nationaux. Il détruit l'éducation, il détruit la santé. Il ne construit pas les infrastructures, ce qui va vous pousser à survivre dans votre pays. C'est-à-dire que vous avez des problèmes basiques tous les jours de votre vie jusqu'à votre mort. Vous aurez toujours ces mêmes problèmes basiques. Tant que cette dictature perdure, vous aurez toujours le même problème basique. Ça ne va jamais changer parce que vous ne vous attaquez pas aux causes. Vous vous attaquez tout simplement aux conséquences. Ah, la route si est mauvaise, je vais prendre 2-3 cailloux, je vais placer là comme ça là pour éviter la boue. Je vais marcher sur ça. Les cailloux là vont s'enfoncer, se détruire. Or, si vous revendiquez, on va vous construire cette route. Depuis ces jours, je ne fais que voir les reportages d'Equinox. Si je ne suis pas encore mort de rire, c'est parce que je suis vraiment solide. Il faut voir comment les Camerounais souffrent. Il faut voir comment les Camerounais sont dans une souffrance exécrable, si on peut dire comme ça. Les Camerounais sont au quotidien, les routes sont tellement dégradées. Un pays peut être comme ça. Un pays peut être comme ça. Mais tout ce qu'ils savent faire, c'est se plaindre au micro, n'est-ce pas, des télévisions et sur leur moto, dans leur taxi. Personne d'entre eux ne dit que mais c'est trop. Il faut qu'on demande des comptes. Parce qu'ils n'ont pas été éduqués dans ça. On leur a appris que le pays appartient à ceux qui dirigent. Ils ne sont même pas conscients que le pays leur appartient. Voilà la réalité. Et donc, je vais devoir couper le direct parce que j'ai remarqué que vous avez arrêté de mettre les cœurs déjà. Et du coup, à chaque fois que vous arrêtez de mettre les cœurs, les gens qui signalent prennent le dessus. Et c'est ma page qui est en danger. Donc, je ne vais pas mettre plus long que ça parce que peut-être vous êtes fatigué aussi et tout ça, je sais pas trop. Donc, moi, j'avais mon temps aussi et ma petite pause là. J'ai préféré, n'est-ce pas, venir faire ce petit direct afin de partager avec vous certaines petites... astuces utilisées par les dictatures pour se maintenir au pouvoir. Et vous avez remarqué que tous ces points-là corroborent, avec avec le dictateur Biya, excusez-moi. Question Poli, c'est qui Poli et quelle est la question de Poli avant que je ne coupe le live? C'est qui la question? C'est qui Poli déjà ACB? C'est quoi la question avant que je ne coupe le live? Je peux quand même accorder cela à la personne. N'envoyez pas les invitations dans mon live. Bonjour Max. Ah, tu es monté. Allô? Oui, dis-moi, c'est qui Poli et c'était quoi sa question? Poli, au fait, c'est Paul la machine. Je pense que tu le connais. Il change tout le temps de nom de toute façon. Ok. Notre question, c'est que on a eu une idée parce que franchement, on se dit que multiplier les actions seront plus favorables à ce combat. Je pense qu'on a assez sensibilisé et édifié le peuple camerounais, inclus nous-mêmes. Et je pense que c'est que
on arrive, on peine à se jeter à l'eau et il va falloir à un moment qu'on le fasse. Maintenant, aux derniers événements avec le refus de la candidature de M. Maurice Kamto, on s'est dit, si nous en diaspora, comme on a eu l'habitude de le faire, de toute façon je dis on, comme vous avez eu l'habitude de le faire, d'accomplir des actions, que ce soit en manifestation, devant les ambassades, à Genève, etc., peut-être le faire, parce qu'on est à un moment déterminant de notre vie. Et Grand Max, on n'a que vous, on n'a que toi. Moi, je compte que sur toi, par exemple. Donc, on a eu cette idée. Si les mêmes 70 à 80 000 personnes qui sont sorties pour accueillir M. Maurice Kamto le 31 à la place de la République, si ces mêmes personnes-là sortent, qu'on encourage, qu'on fasse des lives à encourager ces personnes-là à sortir, tel comme on a fait pour inviter tous ces Camerounais-là à se retrouver à ce meeting, si on fait la même chose pour encourager ceux-là de sortir et de manifester devant les ambassades ainsi que devant l'ONU, est-ce que ça pourrait payer? Parce qu'on est conscient que nous sommes dans un état de non-droit. Voilà, c'est déclaré, c'est clair, c'est définitif. Alors que d'apprêter le peuple à une éventuelle coalition avec Issa et etc. des tordus pour ma part, parce que voilà, eux, ils ont soi-disant ce nombre critique, ils sont vifs et etc. Et eux pourraient servir d'étincelle parce que le peuple pro-changement va se rallier à eux pour faire renverser ce régime. Pourquoi ne pas, avant d'arriver à ces échéances-là, multiplier nos actions, nous, ici en diaspora? Parce que nous, en diaspora, on ne court pas grand risque pour voir quasi rien. Donc, pourquoi on veut voir 80 000 personnes devant chaque ambassade, que ce soit en France, en Belgique, aux États-Unis? On peut le faire, Max. Pitié, on peut le faire. Parce que moi, ça me tue de voir que à chaque fois que le régime nous plie un peu, au lieu de se défendre avec la dernière énergie, on envisage plutôt d'autres solutions, comme si on ne fait que retarder les échéances et retarder ces échéances-là. C'est trop. Et ce que tu fais tout un live, là, tu es en train de parler de ce que tu nous parles. Ça fait 8 mois que j'y suis. Je t'écoute dire la même chose. Et je pense qu'on a compris. Maintenant, si on peut faire ces lives-là pour réunir ces Camerounais-là, parce qu'ils sont sortis le 31, donc ils vont encore sortir. Et en masse, j'en suis sûre. Et nous, on n'est pas en diaspora, on n'est pas tant exposés, voire même pas exposés comme nos frères au Cameroun. Et à travers nous, s'ils voient vraiment on fait ces manifestations-là avec rage et tout, on prend les ambassades telles que tu l'as dit, je pense que eux, ça va vraiment leur motiver aussi. Comme ceux en diaspora, ils se demandent, nous, on fait quoi? Tel qu'ils ont suivi, exemple, le 31, on est bien sortis, on était 80 000. Et ils ont accueilli M. Maurice Kamto le 8 juin aussi, ils sont sortis. Donc pourquoi pas faire la même chose en mode se défendre? Parce que moi, je trouve stupide d'attendre. Je trouve stupide cette coalition-là déjà. C'est trop. Ok, je t'ai suivi et ton idée, elle est géniale, elle est parfaite et je pense que si on réussit à faire ce genre de trucs, ce sera encore très bien. Déjà pour les prises des ambassades, c'est quelque chose normalement qui est prévu. Mais pour les giga manifestations, comme je vous ai toujours dit, tout ce qui consiste à se réunir afin de renverser ce régime-là, c'est quelque chose de très bien. Donc moi, j'adhère totalement à l'idée. Et si vous voulez qu'on travaille dessus, bah, on travaillera dessus. Hein. Vous avez mon WhatsApp. La personne qui veut m'appeler, qui veut m'écrire sur WhatsApp, m'écrive sur WhatsApp. Mon numéro WhatsApp se trouve sur mon mur Facebook. Donc, il faut prendre mon numéro là-bas, vous m'écrivez et ensuite, on va voir comment faire parce que c'est une très bonne idée. Si on peut commencer les mobilisations, je trouve que ce sera parfait. Voilà. Merci beaucoup, ACB. S'il vous plaît, on compte vraiment sur vous. S'il vous plaît. D'accord. Nous aussi, on compte sur vous. Hein. Ne croyez pas que c'est parce que nous sommes là. On sera là. C'est vous qui faites la foule. Moi, je suis seul. J'ai beau parler. Si vous n'êtes pas là, je serai seul, non?
On est nombreux, Max, Voilà. on est nombreux. Et tu sais que moi, j'ai pas l'habitude des panels. Et si tu me vois monter sur des panels, ça veut dire que je suis vraiment au bord de la crise. Et je suis prête à sortir de mon trou pour D'accord. cela. Il faut ça. D'accord. 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 On est là et on va voir comment concrétiser ça. Merci beaucoup, hein, ACB. D'accord, monsieur Max. Je vais clôturer le live. Donc, je vais clôturer le live. ACB a émis une très belle idée d'ailleurs. Je pense que ça mérite, n'est-ce pas, mes encouragements et je suis là pour travailler toujours dans cette lancée. Et c'est vrai, si on se mobilise massivement dans tous les pays, devant les ambassades ou devant les sièges des institutions internationales, ça aura un impact. Je pense que c'est même quelque chose qu'on aurait dû faire déjà depuis la convocation du corps électoral. Voilà. Donc, merci beaucoup, n'est-ce pas, d'avoir assisté à ce live, à tous ceux qui étaient présents aujourd'hui, ceux qui étaient là depuis le début et ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci aux modérateurs, effectivement, qui ont, n'est-ce pas, participé à nettoyer le live des parasites qui gangrènent souvent nos pages là. Merci beaucoup à vous. Vous faites un travail exceptionnel. Et chaque communauté qui ne se reconnaît pas devant tous les chefs qui sont partis à Itoudi parler en leur nom, vous devez vous exprimer. Parce qu'on a dénoncé tous ces chefs de l'Ouest là, les chefs Bamileke là, tous là, ceux qui sont partis là-bas sont les chefs Sardinards. Ce sont des chefs, il y a celui, le porte-parole des chefs là, est le président du conseil régional de l'Ouest. Donc ce sont tous des Sardinards, ce sont des chefs RDPC. Ce ne sont pas des chefs vraiment qu'on respecte à l'Ouest. Ce sont des chefs que le RDPC a phagocytés. Nombreux d'entre eux sont des gens qui ont été installés, intronisés par le RDPC. Donc ce ne sont même pas d'abord des successeurs même de leurs parents légitimes. C'est des gens qui ont été installés de force par le RDPC. Donc le roi Sokodjo, lui, il a dit qu'il ne part pas dans cette bêtise. Et il y a beaucoup d'autres chefs de l'Ouest qui ne sont pas partis, qui ont décidé de ne pas partir. Ce sont des chefs dignes. Parce que je ne vois pas ce qui manque aux chefs de l'Ouest pour qu'ils ils se déplacent pour aller faire la mendicité là-bas, désacraliser ce rôle de leader et de rassembleur. Le chef traditionnel ne doit pas être un partisan d'un parti politique. Parce que dès que tu deviens partisan d'un parti politique, tu divises ta population. Quand tu es un chef traditionnel et que tu décides de soutenir un parti politique, ça veut dire que tu divises ta population parce que dans ta population, il y a des gens qui ne sont pas de ce parti politique, il y a des gens qui sont contre. Donc quand tu es un chef, tu dois être loin de ça, très loin de ça. Les chefs qui jouent à ce jeu, doivent être dénoncés par toutes les communautés. Et nous, on avait déjà commencé à boycotter tous ces chefs Bamileke là. Il y a mes vidéos ici où on est parti jeter les œufs sur le chef Baganté. Nous, on ne blague pas avec ça. Donc, si les autres communautés ne veulent pas dénoncer leur chef, ça les regarde. Nous, là, on sait ce qu'on a fait. Je vais appeler tous les gens qui envoient souvent des subventions. On va identifier tous les chefs là qui sont partis à Itoudi. Les gens qui leur donnent souvent l'argent à la fin du mois, qui envoient souvent les choses au village, qui leur donnent des voitures et consorts là, on va couper tout ça. On va couper tout ça. Les invités en Europe, on ne les invite plus. Les prises en charge de leurs factures mensuelles et consorts, tout ça, on va couper tout. On ne donne plus rien. Comme ça, là, ils vont apprendre à rester à leur place. S'ils veulent être désacralisés, ils seront destitués. Et moi, je parle en ma qualité de notable. Je connais tous les pouvoirs qui nous sont conférés en tant que notables. Donc, s'ils veulent les destituer, on va les destituer. S'ils veulent, autant pour moi, la destitution, on va les destituer. Pour mettre des chefs dignes. Voilà. Donc, sur ce, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux. Passez une bonne journée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement